8h22 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Reprendre des boîtes en difficulté, c'est sa passion. Ça tombe bien, il y a quelques dossiers symboliques en ce moment. Cédric Meston, bonjour. Vous êtes désormais serial entrepreneur, passionné par les boîtes en difficulté et repreneur depuis hier des activités de Tupperware. Alors moi je dis Tupperware, mais chacun dit ce qu'il veut apparemment. Ça peut être Tupperware aussi, de Tupperware en France. Vous avez créé Happyvore en 2019 et donc désormais vous faites des opérations de reprise. On vous avez reçu pour les anciennes J.I. Joy, Blue Digo ou Sol Semi. Tupperware est en liquidation depuis l'automne dernier. Vous reprenez donc le dossier. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors, merci Laura. Merci Laure. Alors tout d'abord, l'entreprise Tupperware France n'est pas en liquidation, elle est en procédure collective, elle est en procédure de sauvegarde et nous, notre enjeu, c'est de relancer l'activité. Donc effectivement, Tupperware France, donc la filiale du groupe américain Tupperware Monde, est en procédure de sauvegarde et à l'arrêt. Donc ils avaient évité la liquidation judiciaire à l'automne dernier. Et alors aujourd'hui, l'entreprise n'est pas en liquidation, aujourd'hui elle est à l'arrêt économique, c'est-à-dire depuis début janvier, il n'y a plus de chiffre d'affaires dans l'entreprise. Et nous, l'enjeu maintenant, c'est de relancer l'activité économique. On essaie de le faire dans les prochaines semaines. Et en parallèle, on présente un plan de sauvegarde pour continuer l'entreprise au tribunal de commerce de Nanterre, pour espérer du coup sortir de procédure collective si on y arrive avec notre administrateur pour juin. Alors l'enjeu, c'est toute la stratégie retail et c'est pour ça qu'on arrive à Jaco. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on connaît Tupperware depuis longtemps grâce à ces réunions Tupperware. Là, vous avez prévu de conserver ces réunions en physique, mais vous avez aussi une stratégie sur le digital, c'est-à-dire que vous allez embaucher des influenceurs food pour vendre aussi sur les réseaux sociaux ? Alors, absolument. En fait, Tupperware, ça s'est fait connaître grâce aux réunions Tupperware. C'est comme ça que le réseau s'est développé. Et nous, vraiment, on a besoin de cette force de vente. On remercie toute cette force de vente. C'est 20 000 personnes en Europe qui comptent sur nous et nous sur lesquelles on compte pour distribuer les produits. Mais nous, on veut leur donner d'autres moyens de vendre. Les réunions Tupperware, avant, on les faisait à la maison. Aujourd'hui, on peut aussi les faire devant un écran. On peut les faire sur TikTok, on peut les faire sur Instagram et distribuer les produits. Et après, avec un lien d'affiliation, réussir à que le consommateur qu'on touche puisse commander le produit, le recevoir et que le vendeur touche une commission. Alors justement, vous voulez passer à 50% de votre chiffre d'affaires grâce à ces réunions-là. Il y a aussi l'arrivée, et on en parlait il n'y a pas longtemps dans cette matinale, de TikTok Shop qui arrive en France. Ça, c'est quelque chose que vous regardez de près ? Oui, absolument. Nous, l'enjeu, c'est de pouvoir arriver sur TikTok Shop, également sur Instagram, être présent sur Amazon, etc., sur tous les différents canaux digitaux pour permettre à notre communauté de mieux distribuer les produits. C'est qui votre force de vente sur ces réunions Tupperware ? Parce que moi, pour avoir beaucoup fait de réunions Tupperware chez les copines de ma mère quand j'étais petite, c'était souvent des femmes qui étaient au foyer, qui avaient un complément de revenus, mais c'était pas des gens qui faisaient ça à temps plein, c'était pas des professionnels. Aujourd'hui, c'est qui fait ces réunions ? Alors, très franchement, il y a de toutes les catégories de personnes. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui font ça à plein temps, il y a des gens qui font ça après le travail, il y a des étudiants qui font ça aussi pour gagner de l'argent un peu en complément. Il y a énormément de types de personnes et tous, en fait, le lien qu'ils ont, c'est qu'ils sont ambassadeurs de la marque, ils sont amoureux de la marque, ils s'y retrouvent. Et nous, on a vraiment eu un engouement très fort de la part de notre communauté hier lors de l'annonce. Hier, pour vous donner un exemple, à 16h, on a envoyé une notification comme quoi on allait parler à nos ambassadeurs. On a eu plus de 1000 personnes qui étaient connectées 1h30 plus tard pour nous écouter, pour leur présenter du coup le projet. Oui, puisque la force, c'est la marque, évidemment, puisque Tupperware, c'est devenu un nom commun. Est-ce que vous allez garder le plastique ou alors vous allez passer au bocal en verre et changer ça ? Donc Tupperware France, on distribue tous les produits Tupperware Monde. Il y a plus de 200 produits. Nous, notre enjeu, c'est de proposer des produits responsables qui correspondent aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Donc en fait, il y a des gammes en plastique responsables parce qu'il faut du bon plastique. Il faut du plastique avec pas de transfert de plastique parce que par exemple, on va pas aller au bureau avec une boîte en verre. Donc il faut des bonnes boîtes en plastique, mais qu'on peut garder toute notre vie. Ça se casse dans un sac. Oui, c'est plus lourd et c'est plus lourd. C'est quand même plus simple une boîte en plastique. Moi, j'ai cassé 2-3 Tupperware. Très bien. Retour client immédiat. Bon, merci. Donc il faut des boîtes en plastique. Mais pas que. Mais il y a aussi des boîtes en verre. Et il y a aussi un certain nombre d'innovations. Typiquement des mixeurs, des pro-grills pour pouvoir faire pour griller un produit au micro-ondes sans four. Il y a un certain nombre d'innovations qui apportent beaucoup de valeur aux consommateurs, qu'aujourd'hui on ne peut pas forcément retrouver, qu'on va pousser auprès de la communauté. Et vous allez vendre aussi en grande distribution, ça c'est nouveau ? Alors, Tupperware France avait commencé la vente en grande distribution, était notamment présent chez Auchan. Nous, l'enjeu, c'est vraiment d'accélérer sur la grande distribution. Vous savez, je suis un amateur, j'aime beaucoup ce marché-là. Et nous, on est convaincus qu'on peut capitaliser aussi sur notre force de vente, sur nos ambassadeurs, en fait, pour organiser des réunions Tupperware géantes en plein milieu des centrales des magasins.
et en fait avec des milliers de produits, avec du coup les mêmes ambassadeurs, et réussir à accélérer sur la grande distribution par ce biais-là. Bon, il y a quelques autres dossiers sur la place à regarder de près. Il y a Aldébaran, il y a Virtuo, il y a Insect. Qu'est-ce qui fait qu'un dossier vous intéresse ou pas, à vous personnellement? Alors déjà, c'est chaque chose en son temps. Donc aujourd'hui, on fait vraiment que Tupperware. Oui, mais pour l'année prochaine. Alors pour l'année prochaine, on verra ce qu'on fera si déjà on arrive à correctement finaliser et à correctement relancer Tupperware. Nous, l'enjeu, c'est de trouver des entreprises où il y a un vrai potentiel de relancer de manière rentable. Tupperware, pour nous, c'est le cas. C'est-à-dire que si on arrive à correctement relancer l'activité économique et en partenariat avec le management, on y croit. Dans ce cas-là, on se positionne et on fait le maximum. Mais qu'est-ce que vous voyez dans les dossiers de redressement là, que vous regardez? Vous voyez beaucoup de start-up qui ont levé trop de fonds, qui ne sont pas arrivés à la rentabilité. Il y a des points communs? Quand l'entreprise se retrouve en difficulté, c'est souvent qu'il y a trop de dépenses par rapport au chiffre d'affaires et du coup, à la fin, l'équilibre ne fonctionne pas. Nous, l'enjeu, c'est malheureusement, il y a des business models qui ne sont pas faits pour exister et qui ne marchent pas sans injecter régulièrement du capital. Nous, on ne se positionnera pas là-dessus. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on cherche, c'est des entreprises qui, derrière, ont un bon business model, qui ont la capacité d'être rentables, mais qui n'y arrivent pas. Nous, on veut se positionner pour les aider à un peu renverser la table et repartir correctement de l'avant. Eh bien, bon courage, Cédric Meston, avec Tupperware. Vous nous tiendrez au courant au fur et à mesure de l'évolution du dossier. Merci d'être venu ce matin.